J'espère que vous allez bien, moi ça ne va pas du tout. L'heure est grave, la tant attendue vidéo tri-palette, c'est maintenant. Est-ce que vous vous rendez compte? Je suis pas prête du tout. Franchement je suis au bout de... je suis au bout de ma vie. Je ne veux pas me séparer de mes palettes. J'ai compté, j'ai eu la bonne idée hier de compter... Non, il y a 2 jours, j'ai eu la bonne idée de compter mon nombre de palettes. Alors d'après mes calculs, je recompterai bien évidemment après pour être sûre que je me suis pas trompée, que j'ai pas oublié de palettes. Mais j'ai 386 palettes. On va prendre son courage à deux mains. À chaque fois que je dis que je vais faire cette vidéo, je repousse et après on arrive à 386 palettes. Alors il faut savoir que c'est une passion. J'achète pratiquement que ça, que du maquillage. Je vais pas aller acheter des jeux, je vais pas aller acheter des machins, des bidules, des... Bon, j'achète quand même pas mal de chaussures, mais je veux dire, c'est pas une passion. Les vêtements, c'est pas une passion, c'est vraiment les palettes. Disclaimer, voilà, surconsommation, je sais, bon, voilà... Surconsommation, machin, bidule, je sais pas qu'est-ce qu'on peut me dire dessus, mais voilà, c'est tout. Je ne suis pas là pour étaler mes palettes, je suis là pour les trier. Donc on va trier ça ensemble. Je pense que je vais essayer de faire par marque. On va commencer par une de mes marques préférées. Natachou des nounous. Tout d'abord j'ai la Natasha Denona, la Circo Loco. Si jamais je vous ai fait des vidéos dessus, je vous mettrai tout en barre d'infos parce que je pourrais pas vous mettre tous les liens de toutes mes palettes parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc celle-ci évidemment que je la garde. La Tropic palette que je n'ai pas testée depuis que je l'ai achetée. Du coup celle-ci je vais la mettre dans je sais pas. Si jamais je vois que vraiment effectivement elle est pas terrible, je m'en séparerai. Ensuite nous avons la grande Métropolis que je m'étais offerte il y a 2 ans. Aucun regret, celle-ci je la garde carrément. Elle est trop belle, en plus on peut plus la retrouver. Ensuite la Sunset palette. Celle-ci je l'ai peu utilisée mais je l'aime bien. J'aime bien en fait les grandes comme ça, donc je pense que je vais la garder. Ensuite nous avons la Lila de Natasha Denona toujours, que j'aime vraiment beaucoup. J'aime trop, donc je garde. Je vous dis Natasha Denona, je vais pas faire beaucoup de tri. La Gold, donc celle-ci évidemment je la garde. Franchement celle-ci elle est magnifique, je vous la conseille vraiment. La Trio Chrome de Natasha Denona que j'aime énormément. Je trouve que la Color Story est vraiment sublime. Donc voilà, j'adore, je garde. Donc j'ai la rétro palette que j'ai surkiffé, franchement elle est trop belle. Celle-ci je la garde. La Love palette qui a longtemps été ma préférée. Il faudrait que je revoie si... Je pense que c'est toujours ma préférée finalement. Donc voilà, qui est comme ceci, qui est trop belle, franchement. Ensuite nous avons la bronze palette que j'ai très peu utilisée parce que c'est du neutre. Voilà, tout simplement, mais je vais la garder parce que c'est du Natasha Denona. La Sunrise palette, je sais toujours pas si je la garde ou pas. Celle-ci, j'ai vraiment du mal avec celle-ci. Pourtant elle est canon je trouve, mais je sais pas. Je trouve que la qualité n'est pas une qualité de Natasha Denona. Donc celle-ci, je pense que je vais la mettre dans... Je sais pas. Je vais faire une pile... Je garde une pile... à tester et une pile où je m'en sépare. Celle-ci va faire partie de la pile à tester. Ensuite nous avons la Glam palette comme ceci qui est de ton neutre. C'est clairement pas une Color Story que j'aime. Je crois que c'est Tiffen qui adore celle-ci, enfin qui adore les tons froids comme ça. Moi personnellement c'est pas ce que je préfère. Mon miroir est sale mais elle reste très jolie. Je me dis que j'ai pas beaucoup de palettes dans les tons froids comme ça, donc je vais la garder. Et la Zendo palette comme ceci, pareil, que j'ai bien aimé. Je suis très contente de l'avoir, donc je vais la garder. La mini on va dire, celle-ci je vais la garder, c'est la Jubilee palette, je l'adore. Celle dont je suis sûre que je vais pas me séparer, c'est la mini Xenon que j'ai vraiment adorée. La mini Zendo, alors je vais regarder par rapport à la Zendo classique. Moi je la trouve trop belle, trop belle. Donc celle-ci je vais la garder aussi. La mini Gold, je vais la garder, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Donc celle-ci je la garde. La mini Rétro, évidemment que je la garde. Elle ressemble pas du tout à la grande version, donc je la garde. Celle-ci je vais la mettre dans les je ne sais pas. La mini Métropolis, je l'aime vraiment bien, je l'ai utilisée plusieurs fois, mais comme je vous avais dit dans la vidéo quand je l'ai acheté, ces 3 fards là sont dans la grande Métropolis. Alors est-ce que ça vaut le coup de la garder, sachant que j'ai déjà ces 3 teintes là, et que ces 2 teintes là, je peux les retrouver dans n'importe quelle palette, clairement. Je vais la mettre dans je ne sais pas. Ensuite j'ai la mini Love, je vais la garder celle-ci. La mini Glam, là celle-ci je pense que je vais effectivement m'en séparer. J'ai la mini Sunset
comme ceci. Donc celle-ci je vais regarder pareil avec la grande. Elles se ressemblent aussi, clairement c'est à peu près les mêmes tonalités. Dans la même tonalité même si c'est pas les mêmes noms de fard. Moi, je vais la mettre dans, je sais pas, je pense que je vais quand même la tester parce que le fard rouge on ne trouve pas dans la palette. Et j'ai peur de regretter, vous voyez, de ne pas avoir un bon fard rouge. Donc je vais la mettre de côté. La mini nude, j'ai ces couleurs un peu partout hein. Ah ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Je vais la mettre dans je sais pas. Je préfère mettre dans je sais pas, vraiment réfléchir à tête reposée pour ne pas regretter parce que c'est quand même du Natasha Denona et donc si je les rachète ce sera à 25 balles donc ça me ferait un peu mal. La Star Palette, donc celle-ci je vais la garder parce qu'en fait j'avais la mini Star de Natasha Denona qui avait exactement les mêmes teintes de cette palette là. Du coup j'ai gardé celle-ci et j'ai revendu la petite. Et celle-ci c'est la Purple Blue il me semble. Celle-ci je la garde. Donc résultat, une de séparée, 4 sur la sellette. Au moins je fais quand même l'effort de mettre sur la sellette. C'est là, ceux-là je pense qu'elles vont partir. Alors ensuite on va passer à Primark. Primark, alors j'ai celle-ci que je vais je vais retirer de ma collection. C'est une palette de glitter, j'ai swatché, j'ai vu que ça n'allait pas aller. J'ai la Berry, comme ceci, que j'ai reçue à Noël ou à mon anniversaire, je sais plus. Que j'ai reçu en cadeau, donc celle-ci je vais la garder du coup. J'ai eu la Flame aussi de Primark, pareil, que je vais garder, que j'ai eu en cadeau. Ces deux palettes là sont vraiment très bien. Et j'ai la On The Go, c'est là, donc la On The Go comme ceci, pareil, que j'ai reçu en cadeau. Vous voyez celle-ci, est-ce qu'elle ressemble pas trop à la mini nude? Après Natasha Denona a quand même une nette meilleure qualité. J'ai acheté les 3 néons que je voulais vous faire en vidéo. Je pense que je vais quand même les tester en vidéo, mais je pense que par la suite je vais m'en séparer. Je dis les noires elles sont très bien mais celles-ci je les ai swatchées, je suis pas sûre de les apprécier. Ensuite de chez Stokomani et de la marque Miscope, j'ai cette palette là que j'avais achetée donc à Stokomani, que j'ai testée et que malheureusement je ne vais pas garder. Je la trouve magnifique, franchement je trouve que les fards pailletés sont magnifiques, enfin elle était trop belle, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette palette mais la qualité est vraiment horrible. En palette Natasha Denona, j'ai oublié de vous montrer les deux Glam Face que je vais garder évidemment. Elles se ressemblent, on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Bon allez, celle-ci je vais la laisser partir. Mais du coup je vais garder les deux Glam Face palettes que j'ai vraiment adoré, surtout celle-ci. La deuxième je l'ai pas encore testée mais du coup je ne doute pas de la qualité. On va passer à Yves Rocher, j'en ai qu'une, c'est la Catch the Magic que j'avais achetée l'année dernière. Je l'ai même pas testée depuis que je l'ai achetée. Donc je pense que c'est un signe, celle-ci je vais m'en séparer. De chez Lime Crime, donc j'en ai qu'une, c'est la Venus XL2 que je vais évidemment garder, que j'aime vraiment beaucoup, j'adore l'harmonie, je la trouve vraiment canon et je trouve que la qualité est vraiment très très bien. De chez Nocibé, j'ai celle-ci, alors celle-ci je m'étais trompée, je voulais acheter, donc c'était celle d'il y a 2 ans et j'ai acheté celle-ci, je me suis trompée, je l'ai pas encore testée mais il y a quand même des fards duochrome qui ont l'air vraiment très jolis. Je sais pas, celle-ci je vais la mettre dans à tester, au moins la tester pour voir ce que ça donne. Dans la marque La Rock Pro, donc on a la de Artistry Book comme ceci qui est vraiment canon, franchement j'ai flashé dessus quand elle est sortie. La qualité n'est pas incroyable mais je la trouve vraiment très très jolie et je l'aime vraiment beaucoup. Ce sont des grosses palettes mais voilà, j'ai pas le cœur à m'en séparer donc je vais la garder. Et j'ai la Artistry Book 2 que je n'ai pas encore testée, celle-ci je vous l'ai montrée très récemment dans un haul, donc voilà, mais celle-ci du coup comme je ne l'ai pas testée je vais la garder aussi, que je trouve tout aussi jolie. Be Perfect. Tout d'abord j'ai la fameuse Carnival XL Pro, évidemment c'est logique, que j'ai énormément utilisée, celle-ci je sais pas si vous pourrez voir, mais du coup je vais la garder parce que vraiment elle est magnifique. Nous avons la Carnival 3 que j'ai galéré à avoir puisque je me suis fait avoir par le site Be Perfect, donc je l'ai acheté du coup sur Beauty Bay, pareil que j'aime bien. J'aime bien, je l'aime un peu moins que l'autre mais elle est tout aussi bien niveau qualité etc. Donc je vais la garder. J'ai la Carnival 4 pareil qui est beaucoup plus neutre que les autres, beaucoup plus automnale, que je vais garder, que j'ai bien aimé. Ensuite j'ai la Dream Big Manifest que je n'ai pas tester. Si je vais la mettre dans à tester, si jamais elle me convient pas, je m'en séparerai. Je vous avouerai que je la trouve magnifique. Il y a des fards qui ont l'air waouh. Et enfin la Manifest classique comme ceci de Be Perfect que je voulais tellement, franchement je voulais trop la tester. Je l'ai enfin achetée, je l'ai testée. Je vais m'en séparer. Voilà, c'est chose dite. J'aime beaucoup mais les pannes sont vraiment immenses.
Ça me dérange d'avoir autant de fards dans une palette, enfin autant de quantité. Ensuite nous avons deux palettes de chez Shiglam, donc de la gamme Chromazone. Alors tout d'abord nous avons la Velocity. J'avais fait un crash test sur cette collection. Celle-ci je pense que je vais m'en séparer. Où je reteste. Parce qu'en fait j'étais pas très convaincue par le duochrome, sachant que c'était une collection de duochrome qui avait qu'un phare et qu'on ne savait pas trop quel phare c'était. Celle-ci je vais m'en séparer. Par contre je vais garder la Time Warp qui est très jolie, donc le phare duochrome il est là et qui est très jolie, j'aime beaucoup l'harmonie. Ensuite j'ai juste une palette magnétique avec plusieurs fards, donc il y a des fards Glam Shop, Give Me Glow et We Love Cosmétique il me semble. Donc voilà, c'est une palette que j'ai faite moi-même, que je vais garder pour le moment, même si les fards Glam Shop je suis vraiment pas fan. Alors ensuite on va passer à Odense Ice et j'ai pas encore testé les palettes, donc pour l'instant je vais les garder. Donc j'ai la Red Dragon comme ceci que j'avais acheté pendant le Black Friday, donc pour l'instant je vais les garder tout simplement. Voilà, j'en ai que 3 de la marque, donc je me dis que voilà, c'est pas si dramatique que ça. Et là, Hummingbird. Ensuite, j'en ai une de la marque It Cosmetics. C'est la It Girl, comme ceci. L'intérieur très neutre, avec un blush. Mais je l'ai testé une fois, je pense. Une fois, et j'étais tellement déçue que... voilà, j'aurais bien gardé pour le packaging, mais ça sert à rien de garder une palette juste pour le packaging. Donc celle-ci je vais m'en séparer. Ensuite de la marque Midas Cosmetics, j'en ai qu'une seule, c'est celle que j'ai achetée à Poly, que je vais garder, que je n'ai toujours pas utilisée depuis que je l'ai achetée. Je vais vous faire attention en vous la montrant. Voilà, c'est ce fard là qui arrête pas de se casser. Elle est vraiment très jolie, donc celle-ci pour l'instant je vais la garder comme j'ai pas encore eu le temps de la tester. Celle-ci c'est la Cash Beauty, la Color Trip, que je n'ai pas encore eu le temps de tester non plus depuis que je l'ai. Donc celle-ci pour l'instant je vais la garder. De chez Made by Mitchell j'ai deux palettes. J'ai la Head in the Cloud que j'aime trop, mon dieu je l'aime trop, elle est comme ceci, elle est trop belle. Trop belle, franchement j'aime trop la qualité, donc évidemment celle-ci je vais la garder. Et j'ai la Fit Underground, celle-ci je l'ai utilisée qu'une fois pour l'instant, je vais la remettre à tester. Pas que la qualité ne me convienne pas, mais plutôt la Color Story. J'ai un peu de mal à créer des make-up avec, donc celle-ci je vais la mettre à retester, même si la qualité est vraiment très bien. Ensuite j'ai les Morphe. Morphe j'en ai pas mal. Morphe j'en ai pas mal, on excusera quelqu'un qui mange ses croquettes comme d'habitude. D'abord nous avons la 24A Artist Pass que je garde évidemment, qui est trop belle. Trop belle, mais qui n'a pas été utilisée. J'ai utilisé ce fard là. Je l'ai pas utilisé. Non mais attendez. Celle-ci je vais y remédier, hein, dis donc. Ensuite nous avons la 24M Main Event que j'ai crash testé, que je n'ai pas encore eu le temps de poster. Ça fait au moins 6 mois peut-être que je l'ai testé. Franchement je l'ai bien aimé. Il y avait des cake liners. J'adore les fards du milieu, irisés, pailletés. Mais en fait depuis que je l'ai crash testé je l'ai pas rouverte. Bon allez, je m'en sépare. Ensuite nous avons la Havani Greg. Donc elle se présente comme ceci. C'est vous avez des fards à paupières jusque là et en dessous c'est deux lignes de cake liner. Je l'ai vraiment pas utilisée celle-ci. Celle-ci je vais la mettre à tester parce que je pense que je l'ai pas testée suffisamment pour me faire mon avis. Donc celle-ci je vais la retester. Je sais même plus si j'ai fait une vidéo dessus. Ensuite nous avons les grandes. Donc j'ai la Nikita Dragons. Ouais, j'avais bien aimé, vous savez, les fards un peu marbrés. Mais en fait quand ça se swatch, je sais pas si vous pourrez voir, mais c'est pas terrible, ça sert à rien. Allez, je m'en sépare. Franchement je la trouvais magnifique quand elle est sortie. Je l'ai même acheté plein pot celle-ci, je m'en souviens. Morphe c'est bien, c'est pas cher, mais je trouve que la qualité de certaines palettes c'est pas ce qu'il y a de mieux, donc voilà. Ensuite nous avons la 35D de Morphe toujours, c'est la Dessert Bouquet que je n'ai pas utilisée. Je ne connais pas mon avis sur cette palette. Je l'ai nettement achetée pour le packaging. Très belle, mais est-ce que j'ai pas ce genre de teinte ailleurs? Bon, je vais la mettre dans à tester parce que j'ai peur de regretter quand même. Et enfin non, pas enfin parce que j'en ai oublié quelques-unes. J'ai la 35i
Icy Fantasy que je vais évidemment garder. Celle-ci je l'adore, je l'adore, je l'adore, même si ça fait un moment que je ne l'ai pas réutilisée. Je l'aime vraiment beaucoup, donc celle-ci je vais évidemment la garder. Franchement elle est trop belle, c'est l'une de mes préférées. Chez Morphe toujours j'ai celle-ci dont je vais me séparer parce que les teintes se ressemblent vraiment trop. C'est une ancienne version, c'est encore le packaging en plastique, c'est la 35T. Les teintes se ressemblent trop, je fais toujours le même make-up avec cette palette, donc celle-ci je vais m'en séparer. Ensuite j'ai la palette Coca Cherry, voilà, comme ceci de Morphe. Ce qui m'embête c'est que celle-ci je la trouve trop belle, mais est-ce que la Naked Cherry ne se ressemble pas? Bon, pour l'instant je vais la garder. Ensuite j'ai la 1971 Coca-Cola. Je trouve que les teintes sont vraiment très jolies, elles se swatchent très bien, on a ce fer du Chrome vraiment magnifique. Celle-ci je pense que je vais la garder pour le moment. Ensuite nous avons la Coca-Cola, l'original. Celle-ci j'ai galéré à la trouver parce que c'est une palette dont je suis passée à côté, donc je l'ai achetée sur Vinted. Celle-ci je vais la garder aussi, je suis trop attachée à Coca-Cola pour m'en séparer, mais si jamais, comme je vous ai dit, si jamais je les utilise pas d'ici l'année prochaine on va dire, je pense que je referai un tri l'année prochaine. Si jamais je les utilise pas, je pense que je m'en séparerai tout simplement. Et ensuite j'ai le bundle de Jaclyn Hill. Alors ça m'embête de garder les 4 parce qu'honnêtement il y en a que j'aime pas. Donc je pense que je vais casser le bundle et les vendre à l'unité. Alors tout d'abord nous avons la Arm and Gorgeous qui est comme ceci. Elle est très jolie hein. Franchement trop belle. Mais encore une fois, est-ce que c'est des teintes que je peux pas retrouver ailleurs? Je pense que j'ai à peu près des teintes un peu similaires et je la trouve pas si waouh que ça. Celle-ci je vais m'en séparer. Ensuite j'ai la Bling Boss. Pardon. Celle-ci je vais la garder je pense. Je l'ai beaucoup utilisée, je l'ai beaucoup aimée. Celle-ci je pense que je vais la garder pour le moment. La Dark Magic que je vais garder aussi, que je trouve vraiment très jolie. Et je vais me séparer aussi de la Ring the Alarm qui ressemble énormément à la Naked Hit je pense. Donc chez Morphe j'ai oublié la 10, j'ai Glisten Up. Et comme ceci vous avez que des fards irisés sur cette ligne là et que des fards pailletés sur cette ligne là. Depuis que je l'ai acheté je crois que je l'ai jamais utilisé. Je vais la mettre à tester comme ça si jamais je vois que finalement je peux pas trop l'utiliser. En plus il y a un fard là qui ressemble beaucoup à celui de la Nikita. Donc peut-être que ce sera une bonne alternative. Bon, je vais la mettre à tester. Ensuite, alors il y a des marques un peu où j'ai pas beaucoup de palettes. Tout d'abord la marque Etude House, j'en ai qu'une, c'est la Hershey's. La Hershey's qui est plus que neutre, mais en fait je l'avais plus acheté pour le packaging. Après c'est clairement pas une qualité de fou. Je pense que je vais la garder pour la déco. Mais je vais plus la compter comme une palette, tout simplement. Ensuite nous avons la Slick. Celle-ci je l'ai bien aimée. Celle-ci... Je me demande si je l'avais pas eu dans un calendrier de l'avant. Après, est-ce que c'est des teintes que j'ai pas ailleurs? Vous voyez? Ça me rappelle vraiment le YouTube de l'époque en fait. Je vais m'en séparer. Allez, courage, Six, courage. Nous avons de la marque W7, je crois que j'ai que 2 palettes. Donc j'ai la Pressed to Impress, comme ceci que j'avais reçu, je crois, à Noël dernier. Pas ce Noël là, mais le Noël encore avant. Que j'aime vraiment bien. Franchement elle est jolie, en plus c'est un cadeau donc celle-ci évidemment je vais la garder. Et j'avais acheté la Melon Madness que je trouve très jolie. C'était aussi un dupe je crois de la Watermelon de Too Faced. Je vais la mettre dans à tester parce que j'ai un doute sur le fait de l'avoir déjà testée, je me souviens plus. Et si jamais elle me convainc pas, elle sera dans les ventes. Ensuite nous avons la marque Dominique Cosmetics, j'en ai qu'une qui se présente comme ceci que j'ai toujours pas testé, donc celle-ci je vais la mettre dans les à tester si jamais elle me convainc pas. Le problème c'est que maintenant qu'elle a un fer cassé, pour la revendre c'est un peu compliqué. Ensuite de la marque Clio, j'ai celle-ci que j'avais eue dans un calendrier de l'avant que je vais garder, que j'ai toujours pas eu le temps de tester, qui a un pinceau. Voilà, celle-ci c'est vraiment pour dire de la tester parce que je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner. J'ai la Escape de Adeso Beauty et by Indy que évidemment
je garde, ça c'est obligé. Voilà, trop belle palette. Ensuite, Lethal Cosmetics, j'ai la Berlin 89, pareil, que je vais garder, que j'aime énormément. J'ai la palette Lethal Cosmetics que je me suis faite avec que des duochromes, que évidemment je vais garder. Ensuite, j'ai la palette Lethal Cosmetics que j'ai acheté à Poly. Voilà, comme ceci que j'ai pas touché, je la trouve très bien faite, donc celle-ci je la garde telle quelle. Et j'ai aussi la grande Lethal que du coup j'ai écrit les noms et tout ça, et que j'ai remis un peu dans l'ordre, enfin comme ceci. Et du coup voilà, au moins je connais un petit peu les teintes que j'ai aussi si jamais je veux en racheter. Et que je vais garder aussi parce que Lethal Cosmetics, déjà les deux de Poly j'ai pas eu le temps de les tester, mais les deux autres je les ai testés et je les aime bien, donc je pense que je vais toutes les garder. Ensuite de la marque Ipdot, j'ai la Play-Doh comme ceci que je n'ai pas eu le temps de tester, donc que je vais garder. La Monopoly que je vais garder aussi, même si je l'aime pas celle-ci, je pense que je vais la garder en déco parce qu'elle est vraiment trop belle. Enfin la Ouija, pareil, que je n'ai pas testé, donc que je vais garder pour le moment. Ensuite, NARS. Alors NARS, j'ai la nouvelle que je me suis achetée, que je vais garder puisque je ne l'ai pas encore testée. C'est la Climax, comme ceci, que je garde. J'ai la Summer Solstice que je n'ai pas encore testée et je pense que je vais la garder pour le moment. En plus je me vois pas revendre une palette que j'ai reçue gratuitement. Par contre j'ai la Narcissist Wanted, je pense que je vais m'en séparer. Je la trouve, elle est géniale, franchement elle est superbe si vous avez l'occasion de la voir. Elle est vraiment géniale, les fards, je vais vous swatcher un petit peu tout ça. Les fards sont canons. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais c'est plus du tout une palette que j'utilise. Donc ça, je vais m'en séparer. Et je vais me séparer aussi de celle-ci. Pareil, j'ai eu un coup de cœur. C'est la Cool Crush. J'ai eu un coup de cœur sur les bleus. Mais c'est tout. C'est tout. Très jolie. Je l'avais acheté pendant le premier confinement, je crois. Mais non, il faut que je m'en sépare, sachant que c'est des palettes qui coûtent assez cher, ça dépend. Après là, voilà, je vais me séparer des palettes, mais je veux pas qu'elles partent trop peu chères non plus, parce que mine de rien, ça a eu un coût. Ensuite, la Ciaté que j'ai reçue dans le calendrier de l'Avent, que je n'ai pas encore testé, donc je vais la garder. Après, c'est des teintes que j'ai un peu partout, quoi. Je vais vraiment la tester parce que je suis très curieuse de savoir ce que ça donne au niveau de la qualité, mais c'est vrai que c'est des palettes que j'ai un petit peu partout, donc je vais plus la mettre dans à tester que à garder, voilà. Ensuite j'ai deux BH Cosmetics, donc j'ai la Blueberry Muffin qui est comme ceci, qui est trop belle. Trop belle, celle-ci j'aime beaucoup. La qualité BH Cosmetics est vraiment très bonne, donc celle-ci je vais la garder. La Paris, elle se présente comme ceci. La Paris est très dark, mais je la trouve trop belle, je sais pas. Je pense que je vais la mettre à tester. Non pas que je trouve que la qualité est mauvaise, mais est-ce que c'est des tonalités que j'aime porter, je ne sais pas. Donc je garde celle-ci, et celle-ci je vais mettre dans je ne sais pas. De la marque Iconic London, j'ai la... c'est laquelle celle-ci? Day to Slay, que j'avais reçu dans un calendrier de l'Avent l'année dernière, qui est génial, je l'ai adoré. Celle-ci je vais mettre à tester, voir ce que ça donne. Je vais la mettre dans ma rotation et voilà, parce qu'elle est très bien, mais c'est des fards neutres encore une fois. Donc j'ai retrouvé une palette Morphe, je sais pas d'où elle sort, je pense que je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent, c'est la 9A que je vais pas garder puisqu'elle est complètement neutre, tellement inutile, donc celle-ci je ne vais pas la garder. Pareil de chez Sleek, j'ai oublié celui-ci, je vais m'en séparer aussi. Limite j'aurais préféré garder l'autre palette plutôt que celle-ci. Mais bon, faut que je me sépare des deux. C'est un quad que je n'ai même pas utilisé, avec deux petits pinceaux, voilà, c'est très joli. Ça me fait un peu penser à la Xénon de Natasha Denona, mais du coup je vais pas la garder, ça sert à rien de la garder pour rien. Donc ensuite de la marque Marionneau, j'avais eu celle-ci en cadeau, je crois par Océane, dans une commande. Je vais pas la garder parce que encore une fois elle est très neutre, elle est neuve, donc je préfère pas la garder. Ensuite de la marque 183 Days que j'avais reçue à Noël l'année dernière,
je vais la garder puisque c'est un cadeau et elle est pas si mal que ça, celle-ci vraiment elle est très très jolie. Toujours une palette que j'avais eu en cadeau, c'est la House on Eyeshadow. Je crois que ça vient de chez Action, j'ai toujours même pas retiré le plastique, que je vais garder puisque elle est très jolie et que c'est un cadeau aussi. Ensuite nous avons de la marque Melt Cosmetics, j'en ai qu'une, c'est la Smoke Obsession. Celle-ci je vais la mettre à tester. Je la trouve très jolie mais je sais pas, j'utilise pas tant que ça, donc est-ce que j'ai pas des teintes un peu similaires ailleurs, je ne sais pas, mais je vais la mettre à tester. Si jamais ça ne va pas, je m'en séparerai. Ensuite une marque dont je ne vais me séparer de aucune palette, c'est la marque Kaleidos évidemment. Donc je vous les montre très rapidement. J'ai la Escape Pod qui est magnifique, celle-ci elle est encore disponible je crois sur le site. Je garde aussi la Club Nebula. Très très jolie palette celle-ci. Et je vais garder aussi la Flower Punk. Celle-ci je crois que le crash test est déjà sorti. Et je vais garder toutes les Futurisme. Donc j'ai galéré à toutes les avoir sur toutes les anciennes versions. Donc la Futurisme 1, donc ça trop contente, elle est trop belle. Est-ce que ça ressemble pas un peu, vous voyez? Légèrement. Ensuite j'ai la Futurisme 2, la Cyber Bronze. Comme ceci. Ensuite la Futurisme 3, la Astro Pink. Trop belle. Ensuite la Futurisme 4, celle-ci qui m'a coûté une blinde, la Néon. Parce qu'en fait bah évidemment c'est une palette qu'on ne retrouve plus du tout sur le site. Et du coup bah les gens ils en profitent évidemment. Ensuite nous avons la Futurisme 5, la Electro Turquoise qui est magnifique. Trop belle. Franchement elles sont toutes très belles. Ensuite nous avons la Futurisme 6, Lunar Lavender. Comme ceci. Et enfin la Futurisme 7, la Sashimi City. Donc voilà, je vais toutes les garder, j'ai galéré à avoir toute la collection. Ce sont des palettes que j'aime beaucoup, donc je vais tout garder au niveau de Kaleidos. Ensuite, de chez Marc Jacobs, j'en ai qu'une. C'est la Iconic Lantern Fantasy. Comme ceci que j'ai beaucoup utilisé. Est-ce que je la garde? Parce que je l'ai beaucoup utilisée mais c'est plus du tout une palette que j'utilise actuellement. Je pense que je vais la retester parce que je me souviens que j'avais vraiment bien aimé cette palette. Ensuite j'ai la May comme ceci, c'est la Spice Baby que j'avais dû avoir dans une box ou autre que je ne vais pas garder. C'est clairement pas une palette qui me transcende donc je vais pas la garder. Zoeva, nous avons la Voyager Spice of Life. Que je ne vais pas garder, c'est une petite palette, j'essaie de me séparer des petites palettes. Donc je fais ce que je peux, donc celle-ci je vais pas la garder. Et j'ai 3 palettes, j'aurais voulu en garder au moins une sur les 3. Mais je me dis... laquelle quoi? Laquelle? Ce sont de très bonnes palettes, vraiment si vous avez l'occasion de les tester, elles sont pas très chères. Elles augmentent de plus en plus malheureusement. Mais sinon elles sont pas si chères que ça et elles sont d'une très bonne qualité franchement. Mais vous voyez Zoeva c'est plus trop le style de palette que j'aime. J'ai la Cocoa Blend qui est celle que j'aime le moins, qui est celle qui est le plus appréciée par tout le monde sauf par moi, donc voilà. Et la Caramel Mélange que j'ai vraiment hésité à garder. C'est des teintes que j'ai un peu partout quoi. Admettons que je garde celle-ci et je me sépare du coup des 3 comme ceci de Zoeva. Ensuite de chez Makeup Forever, j'ai une professionnelle comme ceci que j'avais fait faire moi-même, donc j'ai mis que des fards Makeup Forever. Je vais m'en séparer parce que c'est plus du tout une palette que j'utilise. Ensuite nous avons la Starlit de Makeup Forever que j'avais adoré à l'époque mais qui est complètement neutre quoi. Complètement, donc celle-ci pareil, je vais m'en séparer. Et j'ai la Makeup Forever comme ceci que j'avais acheté pour avoir la boîte. Mais en fait il y a une palette à l'intérieur, je ne savais pas, moi je voulais juste la boîte. Donc j'hésite à retirer la palette et à garder la boîte Makeup Forever. Mais du coup ça m'embête de laisser la palette comme ça quoi. Au niveau qualité elle est quand même pas mal. Faudrait que je vois si jamais il y aurait des preneurs pour juste ça. Parce que c'est vrai que moi je voulais juste la boîte en fait de base. Ou alors je vends la totalité mais je ne sais pas ce que je vais faire. Dans tous les cas je vais pas garder la palette. Mais est-ce que je m'en sépare avec la boîte ou sans la boîte? Bon, en tout cas je la garde pas, à voir si je la garde... si je la vends avec ou pas, avec la boîte. Alors ensuite, là je suis bien partie pour tout faire en une seule vidéo. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. Chez Nabla, j'en ai 2. J'ai la Ruby Light. Comme ceci, ce sont des paillettes pressées que je vais garder parce que je les trouve vraiment extraordinaires. Et j'ai la Miami Light, pareil, que je vais garder puisque c'est 2 palettes que j'aime vraiment beaucoup.
Ensuite, de la marque Rhode Cosmetics, j'ai celle-ci qui est une palette de paillettes pressées que j'aime énormément, donc je vais la garder aussi. Autrera Beauty, la seule et unique palette puisque la marque a fermé à l'heure où je vous parle. Elle est en train de fermer, mais à l'heure où je vais publier la vidéo, ce sera déjà fermé. Donc voilà, elle passait à 15 € là pour la liquidation. Donc c'était plutôt pas mal. Je la trouve vraiment géniale. J'aime pas du tout le packaging, mais franchement, niveau qualité, elle est géniale. Ensuite, la Sigma Enchanted. Celle-ci, j'hésite. Pour la simple et bonne raison que je me rappelle pas avoir eu une expérience de ouf avec cette palette. Tout le monde dit que du bien de cette marque et moi je suis pas hyper convaincue. Enfin, je vais la mettre à retester. J'ai oublié de vous montrer la Zoeva tout à l'heure, la Precious, dont je vais me séparer aussi parce que c'est une petite palette. J'ai la You Are Cosmetics, pareil, que je vais me séparer. J'ai pas eu une expérience de ouf non plus avec cette palette, donc celle-ci je m'en sépare. De chez Charlotte Tilbury, j'en ai qu'une. C'est ce quad-ci, j'en ai une palette avec des produits teints que je vais garder, je vous la montre pas mais je la garde. Mais celle-ci, ce quad là, il est vraiment nul. C'est peut-être ma pire palette de ma collection, donc évidemment je ne la garde pas. Alors ça, ce sont des palettes que j'ai faites avec un fard Colourpop et 3 fards Corazona avec une palette MAC que je vais garder vu que c'est moi qui l'ai fait et que j'ai pas trop utilisé les fards, donc à voir. Pour l'instant je vais la garder, le fard Colourpop est génial. Chez NYX j'ai 3 palettes, j'ai la Ultimate Utopia comme ceci, je vous avais fait un VS je crois avec une palette Too Faced qui est trop belle, franchement celle-ci elle est géniale, niveau qualité rien à dire, le packaging est un peu cheap mais sinon elle est très bien, donc celle-ci je la garde. Par contre la Ultimate, c'est laquelle celle-ci? Festival comme ceci, elle est trop belle franchement, canon, mais la qualité je n'ai pas compris. Je ne comprends pas la différence de qualité entre celle-ci et la grande Ultimate Utopia. Donc celle-ci je ne la garde pas. Malheureusement je suis trop deg parce que vraiment je la trouvais trop belle. Ensuite j'ai la Glitter Gold comme ceci que je vais garder, qui est une belle palette de paillettes. Donc voilà, je garde. Chez Kiko j'ai 4 palettes. Donc j'ai tout d'abord la Kiwi là de la Fruit Explosion, j'avais fait un crash test sur cette collection, je vais pas la garder, elle est plus que neutre, elle est pas incroyable, donc celle-ci je vais pas la garder. Franchement le packaging je trouve trop chou, mais ça sert à rien de le garder pour le packaging. Celle-ci de la marque Dolce Diva, enfin de la gamme Dolce Diva, c'est la Stylish Coral qui est vraiment magnifique. Franchement rien à dire là-dessus, je sais pas si vous pourrez voir. Pareil, je crois que je vous avais fait un crash test dessus, je vais la garder parce qu'elle est vraiment géniale même si c'est une petite palette. Ensuite j'ai la Gleaming Stone comme ceci que j'avais acheté je sais plus quand. Je l'ai jamais utilisé, honnêtement je l'ai jamais utilisé. Je l'ai swatché là il y a pas longtemps pour voir si je voulais la garder. Elle est magnifique franchement, les fards comme ça sont vraiment magnifiques, même celles de la nouvelle collection. Les fards sont incroyables mais j'utilise pas ce genre de palette donc je vais m'en séparer. Et enfin de la collection Mood Boost, c'est une Dive in Color comme ceci que je vais garder, que j'ai aussi très bien aimé. Donc chez Kiko j'ai oublié la Magical Holiday comme ceci que j'ai surkiffé aussi. Donc celle-ci je vais la garder même si elle est neutre. C'est des bonnes palettes donc voilà. Après ce qui est chiant c'est que c'est des éditions limitées donc c'est vrai que c'est un peu chiant pour vous les présenter. Ensuite on va passer à Martin Cosmetics et là à 1988. Je vous avais fait un crash test dessus, je suis plutôt mitigée sur cette palette. Donc celle-ci je vais la mettre dans à tester, voir si je la garde ou pas. Parce que vraiment elle m'a pas trop convaincue. J'adore le packaging, franchement j'étais trop saucée quand elle a fait l'annonce. Mais je suis vraiment pas convaincue donc il va falloir que je reteste ça. Par contre la 669, celle-ci je vais la garder parce qu'elle est vraiment canon. Celle-ci une pure pépite. Et pareil pour la Chouin Buzz. La Chouin Buzz je la trouve très réussie. Donc voilà, celle-ci pour l'instant je vais la garder aussi, même si des roses j'en ai déjà dans d'autres palettes. Pour l'instant je vais les garder. De la marque With Love Cosmetics comme ceci, j'en ai qu'une, c'est la The Pink One avec des fards pailletés. Celle-ci je vais la mettre dans à tester parce que depuis que je l'ai pas encore testée et j'aimerais voir si je la garde ou non. Donc, chez Juvia's Place j'en ai deux, j'ai la Wahala une comme ceci que je vais mettre à tester parce que je sais pas si j'ai envie de la garder ou pas.
Je l'ai très peu utilisée, je la trouve magnifique, vraiment trop belle, mais je l'utilise pas tant que ça. Et comme je vous dis, Juvia's Place c'est plus une marque qui me donne envie, c'est super cher pour ce que c'est. Donc dans la même marque j'ai la Wala 2 qui est beaucoup plus belle je trouve, donc celle-ci je suis peut-être plus susceptible à la garder. Je vais mettre les deux à tester. Alors ensuite j'ai deux palettes de chez Catrice de la collection Vilain que je n'ai pas encore testé depuis que j'ai acheté. J'ai la Ursula qui me tente pas trop. Celle-ci je vais les mettre à tester parce que je suis clairement pas sûre de les garder. Celle-ci je la trouve magnifique par contre, c'est la Evil Queen. Celle-ci je la trouve vraiment magnifique, mais si la qualité n'est pas là, ça sert à rien que je les garde. Chez Jeffree Star j'ai la Pike palette comme ceci qui est sur les tons orangés que je n'ai pas encore testé depuis que je l'ai. Elle est trop jolie, franchement je suis très contente de l'avoir celle-ci, et je trouve qu'elle fait totalement Halloween, donc voilà, bravo Jeffree Star. Alors on aime ou on n'aime pas le personnage, là je parle vraiment des palettes, des qualités en elle-même, je parle pas du personnage. Ensuite nous avons la Pink Religion, pareil que j'aime trop, celle-ci je vous l'ai fait en crash test, je l'aime beaucoup, voilà, c'est une très jolie palette, donc celle-ci je la garde. J'ai la Blue Blood comme ceci de Jeffree Star toujours, qui est vraiment trop belle, j'aime vraiment la qualité des fards de Jeffree Star, donc celle-ci je la garde aussi. J'ai la Blood Sugar, pareil, trop jolie, quoique je l'utilise pas énormément, mais vraiment très jolie, je pense que celle-ci, toutes les Jeffree Star je pense que je vais les garder. Ensuite nous avons la Conspiracy que j'ai eu envie de réutiliser grâce à Solène parce qu'elle l'a eu en promo et je me suis dit ah ouais elle est quand même belle, donc voilà, celle-ci je la garde évidemment. Par contre les packaging très épais, très chiant à ranger, ça c'est un petit peu dommage. J'ai la Jawbreaker que j'avais eu dans une mystery box, je pense que je n'ai toujours pas utilisée, donc celle-ci je vais la mettre dans la pile à tester. J'ai la Blood Money qui fait doublon avec la Glamlight. En fait j'adore Jeffree Star, j'adore Glamlight et je sais pas laquelle choisir des deux. Pour l'instant je vais garder celle-ci et la Glamlight. J'ai la Blood Lust, celle-ci qui est vraiment chiante, celle-ci vraiment très chiante à ranger, vraiment le format est vraiment pas terrible. Je préfère encore des grosses malles comme ça qu'on peut empiler que des formes comme ça quoi. Donc voilà, très jolie aussi dans les tons violets, j'aime vraiment beaucoup, donc je vais garder aussi. De la marque Elsa Makeup, enfin de la marque, ouais c'est Elsa Makeup, la Rose Gold Sunset que je voulais trop et depuis que je l'ai, je ne l'ai pas utilisée. Celle-ci je vais m'en séparer parce que je trouve que la qualité est vraiment pas terrible. J'ai une palette Peggy Sage, alors celle-ci je vais m'en séparer mais à voir si du coup ça intéresse quelqu'un. Je vais la nettoyer évidemment, mais en fait vous avez des fards Peggy Sage, des fards Sephora que j'ai dépotés, un fard Maybelline que j'ai dépoté, enfin voilà. Je sais pas si ça pourrait intéresser quelqu'un, mais je pense que je vais m'en séparer parce que je l'utilisais au début quand je faisais du maquillage. J'ai même un fard Agnès B, mais dis donc. Mais ouais, j'utilise plus du tout quoi. J'ai oublié une de chez Action, c'est celle-ci, c'est la Sparkle que j'avais eu en concours le concours de Solène. Du coup voilà, comme ceci c'est le dupe de la Mercury rétrograde que je n'ai toujours pas testé. Donc celle-ci je vais la mettre à tester, mais dans tous les cas je vais la garder puisque je l'ai eu en cadeau, donc je vais la garder. Chez Marionneau, j'ai celle-ci que j'avais reçue dans le swap de Gwen, donc celle-ci je l'ai pas encore testée, donc je vais la mettre à tester. Pareil pour la Kiko, pareil que j'avais eu de la part de Gwen, comme ceci qui est très neutre, très mat. Elle pourrait bien se compléter avec la Marionneau que je vous ai montré tout à l'heure, c'est vrai. Mais du coup je l'ai pas encore testé, donc je vais la garder pour le moment. On va passer à Makeup Révolution. Donc tout d'abord j'ai celle-ci, pareil que j'ai eu dans le swap avec Gwen, que je n'ai toujours pas testé. Elle est très jolie, donc celle-ci hâte de pouvoir tester. J'ai la Soft X de Makeup Révolution comme ceci. Je l'avais acheté en Espagne celle-ci. Et je dois bien avouer que je l'ai pas utilisée. Je l'ai acheté en 2019, c'était en 2019 mon Erasmus. Je l'ai pas utilisée depuis. Ça m'embête de la vendre parce que je me dis que déjà elle est très jolie, je la trouve très belle, mais en même temps je me dis je vais la brader quoi. Je vais m'en séparer. Ensuite nous avons la Révolution Burger comme ceci, pareil. Niveau packaging, il n'y a rien à dire, mais je l'ai toujours pas testée. Bon, celle-ci je vais la mettre dans à tester, mais je suis pas sûre de la garder. Je doute que la qualité soit au rendez-vous. J'ai la Tiny X et Makeup Revolution que j'ai vraiment trop aimé, mais c'est plus du tout une palette que j'utilise. C'est pas une marque où j'achète beaucoup parce qu'en fait je suis toujours déçue. Non, je vais m'en séparer, je suis choquée du nombre de palettes dont j'arrive à me séparer. Enfin, elles sont pas encore vendues donc voilà, mais je
je suis choquée de dire je me sépare d'une palette. Ensuite j'ai la XX Revolution, la Exposed. Elle est très belle. Celle-ci je vais la mettre à tester parce que je l'ai pas testée, mais le fard qu'il a, il a l'air vraiment magnifique. Je vais quand même la tester parce que elle est très très jolie. La The Simpsons Revolution, donc celle-ci je vais la mettre à tester parce que j'ai pas encore filmé le crash test. Mais j'ai déjà testé quelques fards, je suis pas hyper convaincue, donc je pense que celle-ci par la suite elle partira. Et du coup j'ai aussi les deux petites que je n'ai toujours pas testées, donc j'ai la Maggie comme ceci, Bart comme ceci. Et enfin de Make Up Revolution, j'ai celle-ci, c'est la Forever Flawless Allure, que je n'ai pas encore testée, que j'ai eu à Noël. Dans tous les cas je vais la garder, mais du coup je vais la mettre dans la pile à tester pour pouvoir la mettre dans une de mes rotations. De la marque Suva Beauty, j'en ai qu'une, c'est celle-ci, c'est la Magic and Ecstatic. Donc j'en ai des cake liners, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, comme ceci, celle-ci je vais la mettre à tester parce que je ne sais pas si j'ai envie de la garder ou pas. Les fards pailletés sont vraiment magnifiques, mais est-ce que ça vaut le coup de la garder juste pour des fards pailletés? De chez Pixi, j'ai celle-ci, c'est la Pixi by Petra, la Blue Pearl, comme ceci, que j'aime plutôt bien. Celle-ci, je vais la garder. J'ai les deux Pixi que j'avais crash testé en vidéo, la Rosette Ray, comme ceci, que je vais garder. Je vais garder aussi la Hazelnut Haze, qui est très très jolie aussi. Et j'en ai une petite nouvelle, celle-ci, que j'ai toujours pas testée, donc celle-ci je vais la garder aussi pour le moment. C'est la Double Tape, comme ceci, que j'avais prévu de faire en crash test en vidéo, mais j'ai toujours pas eu le temps de le faire. De chez Fenty Beauty, j'ai là, c'est la toute première je crois, celle-ci, la Galaxy. Je l'ai trop aimée celle-ci. Je pense que vous pourrez voir, j'ai même creusé un fard qui est juste là. Je l'ai trop aimée celle-ci, je vais la garder, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai la Fenty, la Moroccan Spice, celle-ci je vais la mettre à tester parce que je trouve qu'au niveau teinte, bon, c'est des teintes que je peux retrouver un peu ailleurs et je la trouve pas waouh, mais en même temps ce format là ce sont ceux que je préfère de chez Fenty. Et du coup j'ai la Fenty Beauty que j'avais testée l'année dernière, que j'avais eu dans un coffret. Pareil, j'ai pas trop aimé celle-ci, je vais m'en séparer malheureusement. Je la trouve vraiment magnifique au niveau du packaging, au niveau des teintes, des failles ici sont vraiment magnifiques, mais elle ne m'a pas convaincue. Ensuite de chez Danessa Marix, j'en ai qu'une et évidemment, quelle question, je vais la garder. Je pense que je vous rabâche assez les oreilles sur cette palette pour évidemment la garder. De chez Sample Beauty, j'ai tout d'abord celle-ci que j'avais faite moi-même. Honnêtement j'hésite à la garder, je l'ai pas du tout utilisée depuis que je l'ai. Je l'ai même pas fini de construire. J'aimais bien un peu le système en mode fard inglot. Je sais pas si vous avez connu ça, mais à l'époque c'était tendance. Je pense que je vais m'en séparer de celle-ci. J'ai la The Prodigy palette, je pense, ou ça se dit comme ça, je ne sais pas. Celle-ci je vais la garder, je l'ai surkiffée. Ensuite j'ai la Blooming Lovely que je vais mettre à tester parce que je ne l'ai pas encore testée. Je l'ai testée une fois je pense. Mais Danisha l'aime tellement pas que je me suis dit bah mince, est-ce qu'on a la même palette? Donc du coup je vais la retester pour savoir si je veux la garder ou non. J'ai la Equalizer palette, la volume 2, que j'aime vraiment beaucoup. Alors ce qui est bien dans cette palette, c'est que vous avez le côté mat et vous avez l'équivalent en irisé de l'autre côté. Celle-ci je vais la mettre à tester parce que j'ai l'impression que je ne l'ai pas utilisée. Pourtant j'ai le souvenir de l'avoir utilisée. Et la Sample Beauty The Painter's palette que je vais aussi mettre à tester parce que je ne l'ai pas utilisée non plus, donc voilà. On va passer à Beauty Bay. Alors j'ai la Nude en format 16 fards comme ceci que j'avais reçu dans une box, que j'ai crash testé. Je sais pas si le crash test sera déjà disponible, mais en tout cas je l'ai bien aimé, mais c'est clairement pas le genre de palette que j'aime. C'est nude encore une fois et je trouve que la qualité de ces palettes là ne sont pas aussi bonnes que les autres que je vais vous présenter juste après, donc celle-ci je vais m'en séparer. Du coup je pensais la même chose pour la Bright de Beauty Bay, mais en fin de compte j'hésite parce qu'elle est quand même bien complète, bien arc-en-ciel, donc celle-ci je pense que je vais la retester quand même. J'ai la Nikkie Tutorials que je vais évidemment garder, que j'ai trop aimé. Elle est vraiment magnifique. La Ayoko Rally, alors celle-ci elle est beaucoup trop mate à mon goût, mais c'est Ayoko Rally donc je vais la garder. En plus je peux l'utiliser avec ma Danessa Marix ou autre, donc voilà, je peux l'utiliser en complément d'une autre palette, donc il n'y a pas de souci là-dessus. La qualité est très bonne, donc voilà, je vais la garder aussi. J'ai la Sunset Horizon, c'est le format que j'aime le plus. Vous voyez ce format là dont je vous parlais, qui a une superbe qualité, mais celle-ci je ne l'ai pas testée. Donc celle-ci je vais la mettre à tester, mais je pense la garder puisque si c'est aussi bien que les autres palettes, je vais certainement kiffer. Ensuite nous avons la Wilderness,
que j'ai testé, que j'ai bien aimé, que je vais garder évidemment. Ensuite j'ai la Book of Magic, pareil, que j'aime énormément. Donc voilà, qui est vraiment magnifique. J'ai la Romantique qui était sortie pour la Saint-Valentin l'année dernière, pareil, que j'ai bien aimé. Donc que je garde. Ensuite j'ai la Edge of Opulence que je n'ai toujours pas testée. Je voulais l'utiliser aujourd'hui mais bon, voilà, je ne l'ai pas utilisée finalement. Donc celle-ci je vais la mettre dans la pile à tester aussi. Pareil pour la The Golden Age comme ceci. Donc voilà, que je vais mettre à tester. Pareil pour la Jade, alors c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller. Je la trouve vraiment canon, mais je dois avouer je la trouve encore plus pigmentée que les autres. Et j'ai eu un petit peu de mal à me maquiller. Après finalement avec mon trait de liner tout ça, j'apprécie quand même le make-up. Mais du coup je vais la retester parce que si elle est trop pigmentée que j'arrive pas à me maquiller avec, ça sert à rien. Ensuite j'ai la pastel de Beauty Bay que j'ai pas du tout aimé. Pas du tout. Mais j'ai bien envie de la garder pour l'utiliser en complément de la Utopia que j'ai à contrario adoré. Donc voilà, je pense que celle-ci je vais les mettre à tester à deux. Si jamais je n'aime pas, je pense que je me séparerai de la pastel, mais je garderai la Utopia que je trouve vraiment magnifique. Et enfin pareil, je vais le mettre à tester, ce sont les palettes de Beauty Bay en collaboration avec les Disney, donc le Alice in Wonderland que je n'ai toujours pas testé. Je devais tester en vidéo, je ne l'ai toujours pas fait, donc je vais les mettre à tester. Vous voyez, elles sont encore dans leur boîte, etc. Là, de Jungle Book. Les color stories sont très jolies. Après c'est que des mats, il n'y a que 6 fards, enfin voilà. Hop, j'ai pas encore crash testé la collection, j'avais eu le coffret pierre sur Vinted. Là on a la Dumbo, mais ça ne saurait tarder, je pense que je vais essayer de le faire assez rapidement. Du coup on va passer à la marque Tarte, j'en ai que 3 si je me souviens bien. Donc j'ai tout d'abord la Young, Wild and Creative Free qui est comme ceci. Alors niveau packaging je suis pas hyper fan, mais j'ai été vraiment étonnée par la pigmentation de celle-ci. Donc celle-ci après elle est neutre, elle est bleue. Je pense que je vais la retester pour voir si vraiment je veux la garder ou non. Pareil pour celle-ci, la High Tide and Good Vibes que j'avais bien aimé à l'époque, mais est-ce que c'est encore ce que j'aime? Je ne sais pas, le packaging était vraiment magnifique, hein. Franchement il n'y avait rien à dire là-dessus, mais voilà, je sais pas si j'ai envie de la garder, donc je vais la retester aussi. Et par contre celle-ci je suis sûre de la garder, même si je déteste le packaging, c'est celle de Noël de l'année dernière je crois. C'est la Luxe Eyes Palette qui est vraiment géniale. Voilà, je vais peut-être la remettre à retester quand même parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée. Mais je l'ai vraiment bien aimé. Mais par contre le packaging il est vraiment dégueulasse. Chez Kat Von D j'ai la Satin Sinner, donc Kat Von D ou KVD Vegan Beauty ou KVD Beauty, ça dépend, ils ont changé tellement de fois depuis, donc voilà. Donc la Satin Sinner que je vais garder, que j'ai galéré à avoir, que j'aime vraiment beaucoup, donc celle-ci évidemment je vais la garder. J'ai la 10e anniversaire que j'avais acheté en Espagne, j'avais utilisé que celle-ci pendant 2 mois, je l'avais trop aimée, celle-ci je vais la garder. J'ai la Pore Vida comme ceci, pareil, que j'aime vraiment beaucoup, je la trouve très jolie. Par contre je vais la retester pour être sûre de vouloir la garder. J'ai la Edge of Reality comme ceci. Les fards mat sont pas terribles et les fards texturisés, mis à part humides, ils sont nuls. Donc celle-ci je vais m'en séparer. Et enfin j'ai la Shut and Light, la Glam Rock, que je n'ai pas encore testé, donc celle-ci je vais la mettre à tester. On va passer à Sephora. J'ai tout d'abord la Sephora et Moschino que j'ai galéré à avoir, que je vais garder, mais je vais la mettre à tester parce que je crois que depuis que je l'ai pas tant utilisée que ça. Si je la garde et qu'elle est pas ouf, ce sera vraiment plus pour la collection parce que vraiment elle est vraiment trop jolie, trop jolie. J'ai la Sephora Pro, c'est la Pro Pigment Palette Warm, donc au ton chaud. Elle est géniale, celle-ci, elle est vraiment dingue. Celle-ci, je vais la garder, elle est trop belle et elle est vraiment d'une très bonne qualité. De chez Sephora toujours, la Feline Instinct. Celle-ci, après c'est pas trop le genre de teinte que je porte habituellement. Bon, celle-ci je vais m'en séparer, je vous ai même pas fait voir. Celle-ci je vais m'en séparer, je pense. Elle est très jolie, mais c'est pas du tout le genre de teinte que je porte. Nous avons les Sananas que je vais évidemment garder. Donc nous avons la Sanana, la mini Sanana volume 2 qui est vraiment géniale, j'adore. Nous avons la volume 2, la grand format, pareil, que j'adore. Et nous avons la volume 1 en grand format, que j'aime un peu moins, mais qui est vraiment très bon au niveau
qualité, donc je ne regrette pas de les avoir achetés. Ensuite j'ai la Gleaming Stone que je vais dont je vais me séparer parce que je l'ai pas utilisé depuis que j'ai fait le crash test. Je crois que c'était l'année dernière que j'avais fait le crash test, donc autant vous dire que c'est inutile de la garder. Nous avons la The Doll Beauty que j'aime beaucoup au niveau de la qualité. Moi je la trouve très très bien, donc je vais la garder même si j'aime pas trop le personnage. J'ai la My Revival, celle-ci pareil, j'aime bien la qualité. Mais elle est neutre quoi. Neutre Richard, je pensais pas que Richard aurait fait une palette de neutre. Bon, il y a trois fards colorés, mais ouais, j'aime trop la qualité des fards Sephora en collab, donc je vais les garder. J'ai celle-ci de la collection de Noël de l'année dernière que je n'ai pas utilisée du tout. Je l'ai swatchée là il y a pas longtemps pour voir ce que ça donnait. Je vais la mettre dans la pile à tester parce que du coup elle a l'air vraiment pas mal du tout. J'ai la Color Clash, la rose aussi que je vais garder. Je vous ai fait un petit chat make-up sur mon stage là-dessus. Mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai aussi la violette qui a mystérieusement disparu, donc je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle est, mais la violette je la garde aussi, je l'aime vraiment beaucoup, c'est pour ça aussi que j'ai acheté celle-ci. Pour terminer avec Sephora, j'ai les Pocket palettes que je n'ai pas encore testées, donc les 4 je vais les mettre à tester parce que je ne sais pas du tout ce que j'en pense et je ne sais même pas si je vais les garder parce que celle-ci par exemple elle est complètement neutre, est-ce que ça vaut le coup de la garder, je ne sais pas. La bleue elle est très très jolie par contre, celle-ci j'aime vraiment beaucoup, donc voilà, elles ont fait un carton quand elles sont sorties, mais je les ai achetées sur Vinted en coffret pierre, mais j'ai toujours pas le temps de les tester, donc voilà. Et la rose comme ceci qui est pareil très très jolie. Donc on va passer à Colourpop et je pensais pas en avoir autant. Au niveau des palettes Colourpop j'ai le format comme ceci. Alors tout d'abord j'ai la Just a Glitch que je n'ai pas encore eu le temps de tester, donc je vais mettre dans la pile à tester. J'ai la Balade de Colourpop toujours comme ceci qui ressemble beaucoup à la Glam de Natasha Denona. Je vais m'en séparer, je l'ai pas du tout utilisé mais je vais m'en séparer parce que c'est pas du tout le genre de teinte que je vais garder, sachant que j'ai déjà une Natasha Denona. Pareil pour celle-ci, c'est la Lyrics. Celle-ci je l'ai testée, j'ai vraiment bien aimé, mais il faut que je fasse du tri dans mes palettes, donc celle-ci je m'en sépare. Celle-ci c'est la Rumour As It. Celle-ci je l'ai pas du tout utilisée non plus, je vais la mettre dans la pile à tester. Pareil pour ces 4 là, j'ai les 4 de chez Hello Kitty que je n'ai pas encore testé non plus, donc je vais les mettre dans la à tester. J'ai la Teeny Kini, la Cherry Sweet, j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai la Pineapple Cake, la Coco Cutie comme ceci. Une palette dont je vais me séparer c'est celle-ci, la Candy Castle comme ceci. Elle est juste magnifique, magnifique. Mais je vous avais fait un crash test, c'est ma toute première palette Colourpop et ça m'avait vraiment pas convaincue. J'ai les palettes que je vais garder, celle-ci c'est sûr, les Animal Crossing, donc j'ai la 5 Star Iceland, la Label of the Ball comme ceci, la What the Hoot comme ceci, et la Nook Ink que j'ai vraiment bien aimé. Ces palettes là c'est des petites palettes mais Animal Crossing Forever vous voyez, donc celle-ci je vais les garder. J'ai celle-ci je vais la mettre à tester, c'est la Creamsicle. C'est un quad que j'avais eu je crois en cadeau aussi, je l'ai pas encore testé. Après c'est rose quoi, c'est neutre, je sais pas du tout si je la garderai mais je vais la mettre dans les à tester. Et pareil pour toutes ces palettes là. Et les Ice Cream comme ceci que j'ai pas encore testé. Donc on a la Gimme Sugar comme ceci. Vous voyez c'est un peu le même format, donc voilà, je vais devoir les tester quand même. Après je suis pas sûre de toutes les garder parce qu'honnêtement vous voyez ça c'est clairement le genre de teinte que j'ai déjà. La Rainbow Sparkle qui est trop belle celle-ci, franchement canon. J'ai la Extra Topping qui est comme ceci. Maintenant cette année je vais essayer d'acheter vraiment parce que je le veux et pas juste pour faire une vidéo. Je l'avais déjà dit dans une des vidéos, je sais plus laquelle, mais voilà, c'est un petit peu débile d'user son argent pour juste faire une vidéo et puis ne plus réutiliser par la suite, vous voyez. Ensuite la Sunday Fun Day, voilà, et la Triple Scoop comme ceci, hop, voilà. Donc voilà, ensuite nous avons la Tinkle Bells que je vais mettre dans les à tester parce que je ne l'ai pas testé depuis que je l'ai acheté. Donc voilà, la Frozen 2, la Elsa, pareil, à tester parce que depuis que je l'ai acheté je ne l'ai pas utilisé. Je pense que je vais vous faire une vidéo Anna vs Elsa. Donc on a la Frozen 2 Anna comme ceci.
Voilà, à tester aussi. Les NBA, donc celles-ci je vais les mettre à tester, mais dans tous les cas je vais les garder parce que j'ai galéré à les avoir et que j'aime trop leur packaging, donc voilà. Donc on a la Golden State, j'ai la Mavericks, la Miami Heat, la Chicago Bulls. Bon, celle-ci pareil, encore une fois c'est clairement influencé par le packaging. Les Celtics, la Lakers. J'ai la Faded Into You que je vais garder, que j'aime énormément. C'est une grande palette que j'aime vraiment beaucoup. Et enfin la dernière palette de Colourpop, c'est la Star Wars. C'est la Baby Yoda, donc The Mandalorian Child, que je garde, qui est vraiment génial. Je vous ai fait un crash test. Voilà, je me sépare quand même de 3 palettes dans la marque et à voir si je me sépare pas de plus. Donc voilà. De chez Anastasia Beverly Hills, j'ai tout d'abord les grosses Norvina. C'est sans surprise que je vais les garder. Donc j'ai la Norvina volume 1 que j'aime beaucoup. Franchement les Norvina ce sont l'une de mes préférées. La Norvina volume 2, la Norvina volume 3. Elles sont trop belles ces palettes, franchement trop belles. Norvina volume 4 que mon meilleur ami m'a offert, donc évidemment je vais la garder. Et en plus c'est ma préférée de toutes. La Norvina volume 5. Voilà, pour les Norvina je les garde toutes. Ensuite j'ai les mini Norvina, donc j'ai la mini Norvina 1. Celle-ci je vais m'en séparer parce que elle m'a pas transcendé, donc celle-ci je vais m'en séparer. Et les deux autres pareil que j'ai eu par mon meilleur ami. Donc la mini Norvina volume 2, donc il m'avait offert la Amrésie que j'avais déjà, du coup j'ai pu faire changer, donc ça c'est cool. Et du coup j'ai pris ces deux là en échange, donc la Norvina volume 3 que j'aime beaucoup. Ces deux là je les aime vraiment beaucoup, donc celles-ci je vais les garder, c'est des petites palettes mais je vais les garder. Ensuite j'ai deux quads comme ceci que j'avais acheté, donc celui-ci je l'ai filmé le crash test, je vais pas la garder même si j'adore le quad, je le trouve très joli, je trouve que la pigmentation est top mais il faut que j'arrête de garder pour garder, donc voilà. Et celui-ci j'ai pas encore filmé le crash test mais je vais m'en séparer aussi parce que voilà, encore une fois j'aime la qualité mais c'est pas des teintes que j'ai pas ailleurs en fait, donc il faut que je m'en sépare. Ensuite on va passer aux Anastasia Beverly Hills, donc la Primrose que j'ai vraiment beaucoup aimé, que je vais évidemment garder. Pareil pour la Amrésie que j'aime énormément, donc voilà, très jolie palette. Ensuite la Soft Glam que j'aime beaucoup, pareil que je vais garder. Et franchement les Anastasia elles sont vraiment top au niveau qualité. Ensuite on a la Sultry, pareil que je vais garder, que j'aime beaucoup. La Alicia Edwards que j'ai énormément utilisée. J'ai même Hitpan le blanc qui est juste là. Ensuite j'ai la Jackie Aina que pareil j'aime vraiment beaucoup. La Carly Bible, pareil que je vais garder. Il va falloir que je les réutilise celle-ci parce que les Anastasia ça fait un moment que je les ai pas utilisées. J'ai la Subculture. J'ai la Norvina. Oh celle-ci elle est magnifique. Elle est vraiment trop belle. Trop belle. Et enfin la Riviera que je garde aussi. Normalement j'ai la Moderne Renaissance et encore une fois elle a disparu. À mon avis j'ai dû mettre certaines palettes dans un endroit mais je ne sais plus où. Toutes les Anastasia je vais les garder parce que je les aime bien. Il n'y a que la Moderne Renaissance que du coup je vais retester une dernière fois parce que je ne suis pas sûre de vouloir la garder. C'est celle que j'aime le moins de toutes, donc voilà. Ensuite j'ai les Pat McGrath que je vais toutes garder. Je vous les montre juste rapidement. Donc tout d'abord nous avons la Eden, la Eternal Eden qui est comme ceci. J'ai celle-ci, c'est la Deep Space Divinity, comme ceci. Ensuite, j'ai la Méga Célestial Odyssée, comme ceci. Celle-ci, je vous ai fait un crash test dessus. La Méga Célestial Divinity. Pareil, ça, je vous ai fait un crash test l'année dernière dessus. Et ensuite, on a toutes les Mothership. La Mothership 9. La Mothership 8 Divine Rose 2. Mothership 7 Divine Rose classique. Mothership 6 Divine Sun. La Mothership 5 Bronze Séduction. La Mothership 1 Subliminal. La Mothership 4 Décadence. La Mothership 3 Subversive. Et enfin la Mothership 2 la Sublime. Donc voilà, toutes mes palettes Pat McGrath, je les aime toutes, donc je vais toutes les garder. Ensuite, j'en peux plus, franchement j'en peux plus. Ah mais elles sont là Elles sont là mes Anastasia, donc j'ai la Moderne Renaissance. J'étais en train de m'inquiéter à me dire, mince, il me manque des palettes. Donc la Moderne Renaissance qui va aller sur le retest. Et la Prisme, j'avais oublié la Prisme, c'est vrai que je l'avais celle-ci.
que je vais garder aussi. Et donc là on va commencer à attaquer vraiment les marques où j'ai beaucoup de palettes dans la marque. On va commencer les marques où j'en ai vraiment beaucoup dans la marque. Et on va commencer par Huda Beauty. Toutes les grandes je vais les garder. Donc tout d'abord il y a la Rose Quartz que je vous ai crash testé, que je vais garder évidemment. La Nocti que j'ai encore peu utilisée celle-ci, mais il va falloir que je la ressorte. La Nude comme ceci. La Rose Gold Remastered comme ceci, qui est très jolie aussi. La Desert Dusk Rose Gold première édition. Alors vous allez me dire mais pourquoi tu gardes les deux éditions? Celle-ci c'est la première palette que je me suis achetée avec mon salaire. Donc comment vous dire que je suis pas peu fière quoi. Donc celle-ci je la garde quand même si je préfère l'autre version. Nous avons la Mercury Rétrograde qui est trop belle. Trop belle. Donc voilà pour les grandes palettes, je les ai toutes je pense et je vais toutes les garder. Au niveau des petites, nous avons les pierres précieuses. Donc tout d'abord nous avons la Emerald comme ceci que je vais garder. Je vais garder toutes les pierres précieuses. Donc la Saphir pareil que je garde. La Topaz que je garde. La Améthyste que je garde. Et la Ruby que je garde. Ensuite nous avons les néons. Et les néons du coup je vais garder la orange comme ceci qui est trop belle. Et je vais mettre en purgatoire les néons roses. Celle-ci donc à retester. Et la néon verte à retester aussi. La Warm Brown Obsession, c'est celle que je voulais, dont je voulais me séparer et finalement en la retestant je la trouve vraiment géniale, donc celle-ci je vais la garder. La Gemstone Obsession je vais la mettre dans les à retester parce que je ne sais pas si j'ai envie de la garder ou pas. La Sand Haze comme ceci que je vais me séparer. J'ai la Kaki Haze que je vais garder. Alors avant je voulais absolument les trois de toutes, à chaque fois qu'il y en avait une collection je voulais les trois à chaque fois, donc forcément j'ai acheté toutes et voilà, finalement elles sont peut-être pas si indispensables que ça. Celle-ci je vais la mettre à retester. J'ai la Wild Python que je vais garder. J'ai la Gold que je vais garder. J'ai la Mauve Obsession que je vais me séparer. La Pastel Rose que je vais retester. La Pastel Mint que je vais retester. La Lilac Pastel que je vais retester. Les Nude, donc la Nude Rich que je vais garder. La Nude Medium que je vais garder. Et la Nude Light que je vais garder. Donc voilà pour les palettes de Huda Beauty. J'essaie de passer rapidement parce que vraiment là on est à vraiment beaucoup de temps de vidéo. Voilà, je vais essayer de faire ça au plus vite. On va passer à la marque Urban Decay. Et tout d'abord j'ai la Moon Dust que je vais garder. La Distortion que je vais retester. La Electric que je vais garder. La Gemstone que je vais retester. J'ai la After Dark dont je vais me séparer. La Heavy Metals comme ceci dont je vais me séparer. Ce sont des palettes que j'utilise vraiment pas du tout, donc ça sert à rien de les garder pour garder. La Amo palette, c'est une très vieille palette. Je vais m'en séparer aussi. Au début je faisais la collection des palettes Urban Decay et puis comme c'est pas une marque que j'aime plus que ça, voilà. Avant j'aimais vraiment beaucoup mais maintenant c'est plus du tout le cas. J'ai la Book of Shadow volume 1. Je pense que celle-ci je vais les garder juste pour la collection mais je vais les retirer de mes palettes parce que j'utilise plus du tout en tant que palette, mais j'ai envie de les garder comme collection donc je vais quand même les retirer mais je vais les garder en souvenir on va dire. J'ai la volume 2 comme ceci. Même si celle-ci, franchement, j'hésite vraiment à m'en séparer parce qu'elle est vraiment pas terrible. J'ai la volume 3, la New York City. Voilà. C'était de très belles palettes à l'époque, mais voilà, c'est plus tout le genre de palette que j'utilise. Volume 4 avec les papillons. Hop. Comme ceci. Donc voilà, je n'ai pas le cœur à m'en séparer, mais en même temps, j'ai plus le cœur à les utiliser non plus. Donc voilà, je pense que je vais juste les laisser en décoration en mode livre ou autre. Mais elles vont partir de la collection de palettes officielle on va dire. Ensuite j'ai la Naked Ultimate Basics que je vais, dont je vais me séparer. Voilà. La Gwen Stefani, pareil, dont je vais me séparer. Il faut que j'arrive à faire du tri donc je ne réfléchis plus trop. Là je suis à un stade où j'arrête de réfléchir. Et la Oz, donc la Glinda palette. Pareil, donc je vais me séparer. La Bamboo palette, pareil, je vais m'en séparer. C'est vraiment à contre-cœur que je dois me séparer de ces palettes, mais je n'utilise plus du tout ces palettes. La Vice 1 que j'arrive pas à me séparer, franchement, trop sentimentale, trop belle.
Celle-ci je vais la garder. La volume 2 pareil que je n'arrive pas à me séparer. Donc la Vice 2. Par contre j'ai la volume 3 dont je vais me séparer je pense. La 4 qui est comme ceci. Je vais la mettre à retester parce qu'elle a une valeur sentimentale et j'ose pas m'en séparer trop vite. Donc celle-ci je vais la retester. La LTD Reloaded dont je vais me séparer. Ça me fait mal au cœur parce que j'avais réussi à avoir toutes les collections. Mais il faut que j'arrête, faut que j'arrête. La Full Spectrum pareil que je vais retester parce que celle-ci pareil je la voulais tellement. Et en fin de compte je l'ai très peu utilisée. Nous avons la 15e anniversaire qui est très sale mais qui est très belle. Celle-ci que je vais garder. Très jolie palette. J'ai la Born to Run pareil je vais la retester. J'ai plus un si bon souvenir que ça mais en même temps j'ai pas envie de regretter donc je vais retester. Pareil pour celle-ci la Urban Decay, la Beached Eyeshadow palette comme ceci. Et enfin nous avons toutes les Naked. Je les ai toutes sauf la Wide West. Ce que je vais faire tout d'abord dans un premier temps c'est que les 3 premières Naked je vais pas m'en séparer mais je vais pas les garder dans ma collection. Je vais vraiment les garder en déco parce que celle-ci c'est ma première palette, je pense que ça se voit. C'était une palette géniale mais je ne l'utilise plus du tout donc voilà, je vais plus les garder en tant que collection et en tant que souvenir. Donc voilà, je pense que je vais acheter un rangement en palette en acrylique et je vais les mettre dedans parce que je n'ose pas m'en séparer donc voilà. Et la Naked 3, celle-ci en plus elle est même plus disponible. Moi le miroir il s'est détaché, enfin c'est vraiment n'importe quoi donc voilà, je ne vais plus, en plus elles sont bien utilisées, je pense qu'il est temps de les laisser tranquilles, de les laisser se reposer. Je vais les garder vraiment pour la collection et puis pour la nostalgie parce qu'avant Naked c'était la vie. Alors ensuite la Naked Smoky je vais la retester. La Naked Hit je vais la garder parce que je l'aime vraiment beaucoup celle-ci. La Naked Reloaded pareil je vais retester, je sais pas si j'ai envie de la garder ou pas. J'ai la Naked Cherry donc celle-ci j'hésite parce que du coup j'ai la Coca Cherry donc à voir si ça fait pas trop doublon. Pour l'instant je vais la garder. Ensuite la Naked Honey je vais la retester parce qu'honnêtement c'est du neutre. Donc celle-ci je vais retester. La ultraviolette que j'adore. Elle est trop belle celle-ci, franchement j'adore, donc ça c'est cool, je garde. Et la Cyber que j'aime aussi beaucoup, donc je vais garder. Ensuite on va passer à Pale Wiz, je vais toutes les garder, c'est plus pour la collection que je les garde toutes que par nécessité, mais pour l'instant j'ai pas le cœur à me séparer de toute la collection. Tout d'abord j'ai les Sandwich Stage comme ceci, donc c'était un lot de 4 palettes, donc là ce sont les fards mat. Les fards mat foncés, les fards mat pastel, les fards mat moyens on va dire, les fards irisés. Ensuite j'ai les mini Word Eye, donc j'ai la Flight Mode comme ceci, j'ai la Create Some Wave comme ceci, ensuite j'ai la Your Tripping, ensuite j'ai les tapes comme ceci, donc j'ai la Going Solo comme ceci, j'ai la The Love Affair comme ceci, j'ai la Under the Mistletoe, la Winter Wonderland comme ceci. Ensuite j'ai les petites monnaies comme ceci, la Smony Tones comme ceci, et la Talk is Cheap comme ceci, et la COO. Ensuite j'ai les petites couronnes comme ceci, donc la Superior, la Deny Feed. J'ai les tapes mais un peu plus grands, donc j'ai la Beneath the Sheet, la Wedding Wish, la Vacation et la Date Night. Ensuite en grosse palette j'ai la toute première, la Secret Sinner. Celle-ci franchement c'est plus pour la collection que je la garde parce que j'ai très peu utilisé, mais il va falloir que je la reteste. Ensuite j'ai la Love Tape mais en grand format avec 2 highlighters dedans qui se présentent comme ceci. La Cancelled, la Watch the Queen Conquer, donc avec ce côté là en rose, le petit échiquier au milieu et ce côté là. Très joli, franchement les packaging de Pale Wiz ils sont vraiment magnifiques. Ensuite j'ai la Word Eye que j'avais flash testé il y a bien longtemps en vidéo, qui est trop belle aussi. La Sign All I See Is Sign comme ceci. Et la petite nouvelle, la If the Crow Fit comme ceci. Donc voici comment elle se présente. Et vous avez un étage en dessous, donc un tiroir
avec le reste des teintes. Donc toutes les Pale Wiz, je vais les garder. Pour l'instant, je ne suis pas prête mentalement à m'en séparer. Je suis très fière de ma collection, donc pour l'instant, je garde tout. Ensuite, on passe à Glamlight. Et tout d'abord, j'ai la Michaela, qui est très très jolie. Pareil, je pense que je vais toutes garder les Glamlight parce que je les aime vraiment beaucoup. J'ai la Pizza Slice, comme ceci. La Glamlight Cake Palette, très jolie. J'ai la Paint Palette, qui est comme ceci. J'ai la Ice Cream, comme ceci. Trop belle, franchement les palettes Glamlight sont vraiment ravissantes. Ensuite on a la Cupcake qui est comme ceci. La Street Taco. Les comment ça s'appelait, apéro là, les boissons, donc la Margarita, la Wine, la Chocolate Martini, la Dirty Martini, la Burger Slider comme ceci. La Glam Donut, comme ceci. La Chocolate Donut. Donc si jamais vous n'avez jamais testé la marque, vraiment testez-la, elle est vraiment géniale. J'ai eu un bon coup de cœur là-dessus, donc voilà. Et nous avons enfin la Paille Palette, qui est comme ceci. Donc voilà pour les palettes Glamlight. Et enfin on va terminer avec les palettes Too Faced. J'en ai vraiment pas mal, donc je vais encore une fois aller très rapidement. Donc on a celle-ci de la collection de Noël que je vais retirer de ma collection de palettes. Soit je la garde dans le coffret, ou soit je me sépare du coffret entier, parce que c'est dommage de vendre que ça et puis de plus avoir le coffret en entier. Donc ça je m'en sépare parce qu'elle était vraiment nulle. Ensuite j'ai la Palm Spring dont je vais me séparer, que j'avais galéré à avoir mais je l'utilise pas assez, donc je vais m'en séparer. La White Peach, pareil, je vais m'en séparer. Il y avait un fard cassé malheureusement, mais voilà, elle était très jolie, mais je l'utilise plus du tout. Pareil pour ce coffret là de chez Too Faced que j'avais acheté pendant les soldes de l'année dernière. Je l'ai toujours pas utilisé depuis, donc ça je vais m'en séparer. Ensuite celle-ci je vais la garder. C'est une collection de Noël que j'aimais vraiment beaucoup, donc celle-ci je vais la garder. Pareil pour la Natural Lust que j'aime énormément. Je trouve qu'elle est très très jolie celle-ci. Donc je garde. La Life is a Festival, je vais la garder parce que Danisha l'aime tellement que j'ai envie de vraiment la tester comme il se doit et pouvoir peut-être l'utiliser. Ensuite la Pretty Rich que je vais garder parce qu'en fait c'est la palette que j'utilisais quand j'ai rencontré mon copain. Et du coup c'est un petit peu sentimental, donc celle-ci je vais la garder. Par contre je vais me séparer de celle-ci, la Natural Nude de Too Faced. Je suis trop d'accord parce que j'ai payé une blinde et que finalement elle est pas si top que ça. Et puis elle est, comme son nom l'indique, elle est neutre, donc voilà, je m'en sépare. Ensuite j'ai la Chocolate Gold que pour l'instant je vais garder toutes les chocolates parce que j'ai pas encore le cœur à m'en séparer. Donc celle-ci je la garde. J'ai la chocolate, la White Chocolate pardon, bar comme ceci. Pumpkin Spice comme ceci. J'ai la Extra Spicy, la Gingerbread Spice comme ceci. Franchement la Spice et la Extra Spicy je les ai adorées. J'ai la Chocolate classique. La Peach, la Sweet Peach pardon, comme ceci. La Semi-Sweet comme ceci. Et la Bonbon comme ceci. Peut-être que par la suite je les retirerai de ma collection et je les mettrai juste en déco comme les 3 premières Naked parce que c'est vraiment on va dire collector, mais c'est vrai que j'utilise plus du tout ce genre de palette. Ensuite je vais garder la petite palette qui venait avec la grande, c'était celle-ci, hop, voilà, donc je vais la garder. C'était des paillettes. Je vais garder ce coffret de Noël que j'avais eu il y a 1 an ou 2 ans. Donc avec la banane, Sugar Plum Cookie et la Berry Merry Christmas. Ces palettes, bon elles sont pas indispensables à ma collection, mais c'est des palettes que j'aime beaucoup, donc je vais les garder. Pareil, ces deux là je vais les garder. C'est la Pineapple comme ceci, que j'ai trop kiffé, et la Razzle Dazzle Berry comme ceci. Toujours de chez Too Faced, je vais garder toutes les petites aussi. Je les ai pas toutes de la collection, je voulais pas faire la collection de ces palettes de base. J'ai la Twinkle Peach du coup que je vais mettre à retester comme ceci. J'ai la Shake Your Palm que je vais retester aussi parce que je ne suis pas sûre de vouloir les garder ces deux petites là. Et les 4 autres je les garde, donc la Hot Buttered Rum que je gardais, trop belle celle-ci. La Christmas Coffee que j'ai acheté cette année. La That's My Jam comme ceci, qui est la plus belle de toutes je pense. Et la Let's Play comme ceci, trop belle. J'ai oublié une petite palette de la marque Studio Makeup comme ceci que je vais garder je pense pour le moment.
Je vais compter mes palettes. Je vais faire des tas pour vous faire voir juste après et on se retrouvera à tout ça c'est ce que dont je me sépare. Il y en a que 74. Alors que je ne pensais pas que j'arriverais à me débarrasser de 74 palettes. Là c'est ce que je dois retester, mais je pense que je vais refaire un gros tri parmi celles-ci. Je peux pas garder le nombre de palettes que j'ai actuellement. Et là c'est le nombre de palettes, enfin les palettes que je vais garder du coup. Donc voilà, il y en a là, il y en a encore un petit peu là, donc voilà, il y en a là partout. Donc voilà, et au niveau du compte, donc à retester, j'en ai 84, c'est honteux, 84. J'en ai gardé 260 et j'en ai pas 300, je sais plus combien j'avais dit en début de vidéo, j'en ai 418. 418. Ah, je suis choquée encore plus qu'avant. Bon, déjà, ça va partir. Il faudra que je les mette en vente. Là, il me reste 344 palettes. C'est encore beaucoup trop. Moi qui pensais baisser en dessous, des 300, bah, c'est raté déjà. Mon objectif n'est pas atteint. Moi, je suis quand même contente parce que je pensais pas me séparer d'autant de palettes. Mais il va falloir que je refasse un tri parce que là, c'est pas possible. Déjà, je pense que les Beauty Bay classiques, je vais m'en séparer. La Naked Oni, je pense que je vais m'en séparer. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous quelle palette vous souhaitez vous débarrasser, ce que vous pensez de vos palettes, combien vous en avez aussi. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kiss et je vous dis à bientôt.